Salut! J'ai décidé de me montrer à la caméra aujourd'hui. Je suis quand même pas pire présentable. Donc, j'ai décidé de vous montrer le Slouchy Scarf de Menta qui est un cache-cou. Je l'adore. J'adore la compagnie, j'adore la propriétaire. Donc, Menta Sewing Pattern, c'est une compagnie canadienne. Et la propriétaire, Mariella Paz, est vraiment gentille, généreuse, à l'écoute de ses clients. Pour vous montrer, ce qui est le fun avec celui-là, c'est que tu as l'option de faire soit juste un tissu ou on peut faire aussi un color block, ce qui permet d'utiliser nos retailles. Donc ça, c'est le cache-cou et on peut voir, c'est la grandeur médium. On peut voir qu'il y a 3 rangées de snap. Ce qui fait qu'on peut le mettre à différentes grandeurs. Voilà. Et c'est le résultat que ça donne. Et voilà. Pour faire le patron, en fait, pour faire le cache-cou, ça prend le patron. Vous allez avoir un lien, mon lien affilié pour acheter le patron. Et puis, donc je vous montre ce que ça prend et ce que moi j'ai fait un peu de différent. On a besoin d'un devant. Moi j'ai décidé de ne pas faire le color block pour vous montrer là. Donc la doublure, le derrière. Moi j'aime ça, j'utilise le devant, j'ai utilisé un coton lycra et le derrière, j'aime beaucoup utiliser le By Peach de Halo Fabrics. Que j'adore, c'est doux, c'est vraiment confort. Donc, pour ce qui va toucher le visage, c'est parfait. Ensuite, dans le patron, ce morceau-là vient en 2 morceaux, en fait. Ce qui est recommandé, c'est de l'avoir comme ça. Et ensuite, on applique de l'entoilage au dos. Moi, ce que j'aime faire, c'est de le couper tout de suite en 2, comme c'est demandé de le faire par la suite dans le patron. Et puis, je prends mon entoilage qui n'est pas tout à fait la même grosseur. Ce qui fait que quand je couds à la surjeteuse, bien, ça fait moins épais. Et puis, pour la pliure, vous allez voir tantôt, là, quand on plie, ça fait également moins épais. Donc, j'aime vraiment ça. Et pour les mesures, donc pour la taille médium, je coupe un entoilage de 8 par 2,25 et une de 8 par 4,25. Donc, j'ai appliqué l'entoilage sur mes morceaux. On va prendre le devant et endroit contre endroit, on va placer même. On va placer endroit contre endroit et on va les coudre le haut et le bas du foulard. Puis en même temps, comme j'aime ça coudre à la chaîne, je couds en même temps ces morceaux-là. Donc on va les plier en 2 et on va les coudre ici. Puis moi, c'est écrit dans le tutoriel de le faire à la machine à coudre, mais moi, comme j'ai dit, là, je fais tout à la surjeteuse. Donc même chose pour celui-là, on va le plier en 2 et on va les coudre là. Une fois que c'est cousu, je mets ces 2 pièces-là de côté. Comme vous pouvez voir, c'est normal là, que ça plie comme ça parce que la doublure, elle est plus petite que l'autre côté que le devant. Donc, on va virer de bord. Puis, moi, j'aime beaucoup aller repasser, puis vraiment mettre la couture vers le haut. À l'intérieur. Donc, je vais aller faire les 2 côtés. Je vais aller repasser des 2 côtés. Par la suite, on va aller à la machine à coudre pour coudre un point pour faire une fronce. Quand je couds, donc je vais faire un reculon ici. Je vais me rendre, donc on fait une longueur de 5. Et je vais le faire jusqu'ici, puis je vais tirer mon fil pour que le fil dépasse, pour que ce soit facile après ça de faire les fronces. Puis je vais faire la même chose de l'autre côté.
Maintenant que j'ai fait j'ai passé mon fil pour faire les fronces, on va aller tirer le fil du bas. Donc, comme j'ai parti ma couture en faisant un reculon, en barrant la couture dans le fond, ça fait que j'ai juste besoin de tirer d'un côté, pas besoin de faire les deux. Là, pour savoir comment en faire, combien en faire, on peut prendre ça ici. On tourne de bord et mesure, c'est approximatif, là. Ça devrait faire dedans. Puis, je fais un nœud pour m'assurer que mes fronces restent de la bonne grosseur. Voilà. Pour ça ici, ce que j'aime faire d'avance, c'est le plier. Vous allez voir dans le tutoriel, c'est pas mal à la fin que c'est fait. Mais j'aime ça le préparer d'avance. OK. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on veut avoir la couture en arrière. S'assurer que quand on rentre dedans, qu'on rentre du bon côté. Aller vraiment mettre dans le coin. Et j'aime ça faire sortir un peu parce qu'au début, quand je les faisais pas assez. Je voulais économiser du tissu, si on veut. Puis je le tirais pas assez. Donc j'aime ça que ça dépasse un peu. Puis j'épingle les coins pour commencer. Ensuite, je vais juste bouger un peu mes fronces, m'assurer que c'est pas mal égal. Puis, faites juste faire attention, je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais en fait, c'est que ça plie comme ça. Des fois, si on relève pas, ben ça peut, quand on va le virer de bord, ben, on va voir ces petits bouts-là dépasser. Donc, prenez vraiment votre temps, épinglez beaucoup. Vraiment, moi, mes pinces sont très, très utiles. Je les utilise beaucoup. Donc, on relève tout ça. Oups. Voilà. Donc, ce côté-ci est fait. On va pouvoir aller coudre à la surjeteuse. À ce moment-là, j'allonge un peu j'élargis un peu mon point pour m'assurer de vraiment bien pogner le tout. Puis le fait de ne pas avoir mis d'entoilage là, ben ça fait que ma couture est vraiment moins épaisse. Donc même chose ici, là, quand on va coudre tantôt, ça va aller beaucoup mieux. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Quand j'épingle, là, je m'assure que ma couture tourne du même bord. Là. Comme ça ne fera pas de bosse. Donc maintenant, je vais aller coudre ce côté-là et ce côté-là. Donc, je laisse toujours le fil dépasser. Puis, je l'ai déjà fait sur l'autre parce que je l'ai fait directement à la machine là, avant de couper. Mais je vais aller faire un nœud ici.
puis couper l'excédent de fil. Donc, on va tourner, puis là, on peut aller voir si quelque part on n'a pas assez cousu. On va voir ressortir les plis. Mais là, c'est très beau. Ma couture est vraiment belle. Voilà. Donc, bien sûr, on regarde les deux côtés. Et on va aller voir l'autre couture. Donc, au début, je dois vous avouer que je décousais souvent parce que ça sortait toujours. Mais maintenant que ça fait plusieurs fois que j'en fais, j'arrive tout le temps pas mal parfait, en fait. Donc, une fois que ça c'est fait, les deux côtés sont cousus, ça s'en vient bien. On va aller plier. Donc, juste mettre ensemble. Ça. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller surpiquer sur le bord. Donc moi, je vais vraiment au bord. Là, je mets ma machine à 7. Vraiment au bout. Puis la longueur du point, je le mets à 4. Comme ça fait moins haut ici à cause que il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entoilage, ça va vraiment mieux. Au début, quand je mettais l'entoilage partout, ça sautait des points parce que la couture était vraiment trop haute. Mais parfois, ça le fait encore, mais j'utilise un hump jumper qu'on appelle, qui fait que ça permet de sauter par-dessus, de mettre égal ton pied. Ce qui fait que ça passe pas de point. Parce que quand ça passe un point, c'est parce que le pied n'est pas égal quand il coud. Donc, ça a l'air de ça ici. Donc, ça, c'est mon hum jumper. J'ai découvert ça en faisant des sacs. Vous pouvez voir l'épaisseur. Il y a 2 différentes épaisseurs. Donc, on le met en dessous du pied là, quand on veut coudre. Puis qu'on veut que ça passe une épaisseur. On peut le mettre soit en avant ou en arrière, là, tout dépendant. Je vous montre ça. Avant de coudre, je m'assure toujours que ce soit plat. Parce que ça m'est arrivé de coudre le bord, puis finalement, c'était un peu twisté. Ça va aller mieux si je mets mon fil. Donc, ici, si vous pouvez bien voir, là, essayer de le montrer comme il faut. Ça monte un peu mon pied par le haut. Donc, ce que je vais faire, je vais aller prendre mon hump jumper, le moins épais. Je vais juste le mettre là, ce qui fait que mon pied est un peu plus droit. Oh. Désolée. OK. Je vais aller faire l'autre côté.
Ce que je vais faire, je vais aller faire une marque à 3/4 de pouce par là. Donc, d'ici, 3/4 de pouce comme ça, puis un demi-pouce comme ça pour ma première snap. Même chose de l'autre côté. Celui-là, c'est celui qu'on attache sur le dessus, qui va rentrer dans les autres snaps. Donc, on en a besoin seulement 2. Donc, une en haut puis une en bas. Je vais prendre la même mesure pour les deux. Donc, comme je disais, c'est un demi-pouce comme ça. Puis, le morceau le plus long, c'est 3/4 de pouce. Je vais juste m'assurer que, en principe, ils sont supposés être pas mal égales, là. Mais des fois. Enfin, je m'assure qu'ils sont égales. Puis je vais juste aller trouer. Donc, vous allez avoir besoin de ça ici qui vient avec la majorité des kits de snap. Faites attention, hier, je me suis rentré ça dans le doigt, là. Ça n'a pas fait du bien. Donc, je fais mes 2 trous. Puis, je viens prendre ça ici. Donc, je ne mets pas mes snaps tout de suite. Puis, je mets ça à peu près à 2 cm. Donc, dans le fond, je le superpose sur l'autre, à peu près à 2 cm, qui est environ 3/4 de pouce. Je mets une épingle là, pour m'assurer que ça reste droit. Voilà. Donc, j'ai fait ça comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais juste aller percer mes trous de l'autre côté. Faites attention pour ne pas percer dans votre foulard. Assurez-vous de bien percer juste dans ces morceaux-là. Ensuite, je vais aligner le bout de ce morceau-là qui va avoir mes 2 snaps avec le bout qui va avoir 6 snaps. Donc, je l'aligne comme ça. Et je vais aller percer 2 autres trous. Voilà. Ensuite, c'est ça, c'est plus facile de voir les trous. Vous pouvez toujours mettre les snaps avant de continuer. Là, on va juste aller mesurer. Donc, on va se mettre à peu près pour être à moitié, là, pour être au milieu, pour mettre l'autre snap au milieu. L'impression d'être proche. Voilà. On va reprendre par-dessus. Puis, je vais aller mettre mes trous à peu près au milieu de ma pince. Mon trou, il est ici, là. Il va à peu près au milieu de ma pince. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer combien long qui superpose pour être sûr d'être égal partout. Puis là, on va aller percer les autres trous. Voilà. Donc, mes trous sont percés.
Je vais aller choisir mes snaps, puis on va les installer ensemble. OK, donc si soit vous avez une machine à la main pour les snaps ou cette belle machine-là qui va vraiment bien. Si vous n'avez pas de kit, il y a des beaux petits kits là, sur Amazon, mais c'est sûr, il y a des compagnies québécoises aussi qui en vendent. Vous pouvez toujours aller là. Sinon, des beaux petits kits de départ sur Amazon, vraiment pas cher. Donc, pour voir si c'est quelque chose que vous allez aimer, qui vaut la peine d'être acheté plus tard. C'est certain que quand on en fait beaucoup, cette machine de Cam Snap là est vraiment parfaite. Bon, après avoir mis les 6 premières snaps, puis en plus, avant de le faire, je m'étais dit, il faut pas que j'oublie de dire, de vous assurer de les mettre du bon bord. Ben, imaginez-vous donc que j'ai fait ça, moi, je les ai pas mis du bon bord. Je les enlève toutes. Heureusement, j'ai une pince pour les zips, puis ça va vraiment bien, là. Je peux bien les enlever avec ça. Donc, j'ai replacé mes snaps. Là, malheureusement, j'avais plus le rose que j'avais. Donc, j'ai mis un beau vert pour matcher. Et j'ai mis les deux autres de l'autre côté. Et voilà. Donc, j'aime bien tester mes snaps, m'assurer qu'ils sont bien faits. Et voilà. Donc, c'est la confection du Slouchy Scarf de Manta Sewing Patterns. Après, vous allez voir le lien affilié, mon lien affilié pour le patron. Donc, si vous êtes chanceux, il sera peut-être en rabais lorsque vous allez écouter le tutoriel. Sinon, ça vaut vraiment la peine de toute façon. Là, il est confortable, les gens l'aiment. Si vous avez une compagnie, vous pouvez en vendre à petite échelle. Donc, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un beau patron et je vous invite à aller visiter le site web de Manta Sewing Patterns et de voir les autres patrons disponibles.